salles de Microcosmos, un documentaire étonnant, très remarqué à Cannes. Le cadre, c'est un coin de prairie de l'Aveyron. Acteur des insectes et de diverses petites bêtes qui animent ce monde microscopique. Alain Beverini. Microcosmos est une planète qui ressemble à la Terre, et pourtant c'est un monde miniature inconnu qui se trouve à nos pieds. Ses habitants sont des créatures fantastiques à l'échelle du centimètre, les insectes. La caméra des hommes s'est approchée d'eux, dans une prairie de l'Aveyron, pour regarder vivre, le temps d'une journée d'été, le peuple de l'herbe. C'est vrai que les enfants à 10 ans, à 8 ans, 10 ans, ils savent se mettre à quatre pattes et puis regarder entre deux bains d'herbe et s'apercevoir comme quoi c'est un spectacle fascinant. Les auteurs de Microcosmos, Claude Muritsani et Marie Perrineau, ça fait 30 ans qu'ils traquent, qu'ils observent la nature, mais la nature d'un seul coup comme si elle se réduisait à quelques mètres carrés, sinon à quelques centimètres carrés. Nous avons mis 3 ans de tournage pour filmer cette histoire d'une journée dans une prairie. Une grande journée vue du point de vue des insectes. Et avant même le tournage, on a mis 2 ans de préparation pour disposer du matériel nécessaire à filmer ces acteurs un petit peu hors gabarit. Il s'agit de mettre le spectateur vraiment à la hauteur des insectes, à l'échelle des insectes, comme si lui-même était parmi eux. On a fait un découpage très serré et selon un calendrier aussi qui était très précis. Les libellules qui sont en train de pondre, bon, ça dure, dans notre région, ça dure une quinzaine de jours. Et si on les loupe pendant ces 15 jours, c'est remis à l'année d'après. Sur la planète Microcosmos, le moindre orage printanier est un véritable cataclysme pour ses habitants. Question d'échelle, bien sûr. Question d'échelle, certes, mais qu'arriverait-il donc aux humains si chaque goutte d'eau de pluie pesait 50, 100, voire 200 kilos? L'apocalypse sans doute. Microcosmos, que l'on peut retrouver également en livre. Merci Jacqueline. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. La mission au Zaïre réexaminée après le retour de 400 000 Hutus ça vous l'avez vu en image, voilà. Et pour l'instant, le Rwanda ferme un camp de la Croix-Rouge et évacue des malades. Et puis la dégradation du temps par l'ouest, avec de la neige en Bretagne, également de grosses difficultés dans l'Est et en Rhône-Alpes. Et demain, il devrait neiger sur la région parisienne. Evelyne Denia nous le dira. Juste après, ce sera Pour la vie, vers 23h, l'appel de la couette, présenté par Nagui. Nagui, selon un sondage réalisé pour la nouvelle formule Télépoche, est l'animateur le plus apprécié des jeunes. Et puis en tête des personnalités qui ont marqué le petit écran depuis 30 ans, notre ami Léon Zitrone. Excellente soirée à tous. Retrouvez 24h sur 24 toutes les infos de TF1 en téléphonant au 08 36 68 10 00. Vous avez votre tenue des grands jours? Parce que ce soir, on est tous au mariage. Comment? Vous savez pas lequel? Le mariage de Fabrice, voyons. Enfin, pas le sien, mais c'est lui qui invite. Et pour l'ambiance, on est tranquille. Après, vous nous suivez? On va chez Nagui, mais sans la couette. C'est ouvert tard. Et ce soir, il y a 2 actrices, un pilote de course et même un skieur. Je vous ai pas dit, mais c'est le dernier endroit où l'on sort. Bon, à 20h50, on se marie chez Fabrice. Et à 22h45, on sort chez Nagui. À tout à l'heure. On y va. Et voilà. Faire des robes de mariée, c'est réaliser des rêves de petite fille. On essaye, on réessaye, on fait, on défait. Et voilà. Jusqu'à ce que la petite fille dise oui. Exigence de femme, quand l'exigence devient un art. Avec Whirlpool et Ariel. Peugeot 406.
Rien de petit ne rentre